Comment j'ai eu le parler en langue dans une église conventionnelle pendant un programme? Les anciens ont commencé à chercher les démons dans moi, croyant que j'étais possédé d'un esprit, alors que c'était tellement agréable. Et quand ce jour-là, pendant que je parlais en langue, j'avais eu la grâce d'interpréter aussi. Du coup, je comprenais ce que je disais. Je disais des merveilles du Seigneur et tout ça. Wow. Mais ça, je l'ai eu dans une église conventionnelle, même pas dans une église de réveil, même pas, c'était carrément dans une église conventionnelle. Comment ça s'est passé? Alors, en 2017, c'était une année très complexe dans ma vie. C'était une année où je passais par un moment un peu difficile et je demandais à Dieu, je veux prier parce que je sais que pour que je sorte de là, il faut que je prie. Mais je sentais que ma vie de prière manquait de quelque chose en fait. Je n'avais pas une certaine résistance, un certain feu. Les kabaya, my God. Je sentais qu'il me fallait un plus. Du coup, j'ai commencé à soupirer après quelque chose de plus grand, quelque chose de plus puissant, de plus profond. Je croyais au parlant langue, mais j'hésitais parce que dans l'église où j'étais, on disait que non, c'est la grosse lali, la Bible dit que parlant langue, c'est la langue des hommes, blabla, on disait beaucoup de choses par rapport. Mais au fond, moi, j'y croyais pas vraiment, parce que je lisais quand même 1 Corinthiens 14. Et je disais que non, c'est pas possible. Non, il y a une langue des anges, il y a une langue quand on parle, ce n'est que Dieu qui comprend. Quoi compter, donc là, moi, je n'y crois pas. Dieu merci, j'y ai pas cru. Parce que si tu crois, ça va aussi, je me dis que tel un homme croit, tel il est. Donc, c'est ainsi que je me suis retrouvée à soupirer après le parlant langue dans une église conventionnelle, carrément. Je ne savais pas en quoi ça allait m'aider, mais je savais que ça allait m'aider. Je ne savais pas comment ça allait m'aider, mais je savais que ça allait m'aider. J'ai commencé à soupirer. Et je me souviens que quand je venais de naître de nouveau, un jour je priais dans ma chambre, j'ai senti comme un truc monter en moi, comme si je voulais prier avec quelque chose de différent, et j'ai retenu. Je voulais pas parce que j'avais peur. Je me disais que c'est quoi ça qui m'arrive tout à coup. Je voulais pas. J'ai retenu. Mais je crois que c'était le parlant langue qui voulait sortir. J'ai retenu. Et je suis allée à une nuit de prière. Quelque part, on m'a invité quelque part à une nuit de prière. Je voulais encore prier. J'ai ressenti encore le feu là monter. Comme un truc qui voulait sortir en moi. Parce que tout le monde était calme. Parce que ça, les églises conventionnelles. Parce que tout le monde était calme, posé, tout ça. Et il commence à faire les choses. Je dis que c'est quoi là. Vous imaginez, alors que je ne viens pas d'un contexte littéralement agité, mais pourtant je savais que ce qui est en train d'être là va m'agiter. J'ai contrôlé et c'est comme ça que ça a coupé. Donc c'est en 2017 finalement, après tous ces moments difficiles et tout ça, que je commence à soupirer profondément que quelque chose d'inattendu arrive. Il y a une sœur que j'aime beaucoup, la sœur Rachel. Je l'aime beaucoup cette sœur. C'est une chanteuse. Et elle devait conduire la louange pour la première fois. Et j'étais curieuse. Et je me suis dit, non, je dois aller. Il faut que je voie la sœur Rachel conduire. Je ne l'ai jamais vue conduire la louange. Et j'étais curieuse donc. Et ce jour-là, une de mes tatas venait d'accoucher aussi sa fille. Donc à chaque fois qu'elle fait un an, je me rappelle que ce jour-là, j'ai expérimenté quelque chose de waouh. Ce jour-là, donc je vais vite à l'hôpital, je donne ce que j'allais donner. Je cours vite au programme. Et j'arrive à l'église. Je m'assois. C'était une église évangélique. Je m'assois à l'église et on organise un petit moment de louange là, et c'est elle qui devait conduire la louange. Et on s'est mis à conduire la louange. J'ai expérimenté un truc, my God! Et katabaya! Waouh! J'ai vraiment expérimenté ça même dans beaucoup d'églises de réveil où il y a le feu. Hein. C'est extraordinaire, une telle présence de Dieu dans une église conventionnelle. Non, les gens cherchent Dieu ici, Dieu. Peu importe où ils vont. Quand tu cherches Dieu, peu importe où tu es, Dieu vient. La présence de Dieu était tellement palpable que j'ai eu peur à un moment donné. C'était tellement effrayant. Ça faisait peur. J'avais l'impression que la tête pouvait m'engloutir là-bas. Une telle crainte de l'Éternel m'a saisi ce jour-là que je me suis mis à adorer Dieu. Mais, maman, même mes péchés allaient là, non, je confessais même ce qu'il ne faut pas confesser. Tellement tu vois Dieu grand, saint, pur. Et quelque chose de merveilleux s'est passé quand la sœur Rachel conduisait. J'étais tellement dans la présence de Dieu. Je adorais le Seigneur. C'était une jeune fille. À l'époque, elle était encore là. Elle était pas encore très bonne. Mais je sentais le cœur à cœur, en fait. Et j'étais là, je levais les mains, j'adorais mon papa. Et le titre je crois, le temps de louange, là, ils avaient intitulé ça Dieu est Dieu. Et quand on a viré de moment, calme l'adoration, calme là, quoi, à l'adoration un peu plus dansée, quelque chose de bizarre s'est passé. J'ai eu l'impression qu'on m'a électrocuté à partir du pied et mon corps a commencé à... Et il y avait je sais pas comment dire ça, comme un ouragan qui sortait de mon corps, en fait, de mon ventre. C'était tellement puissant. Bouah! Et c'est sorti comme un... Et je me suis mis à crier. Carrément, tout le monde me regardait. J'ai caché la bouche, mais ça n'arrêtait pas. Et j'étais là. Et je n'arrêtais pas.
Je criais, mais pourquoi ça s'arrête pas? Qu'est-ce qui m'arrive? Et mon corps tremblait, et les larmes coulaient. C'était agréable, my God. Ouf, wow. Quand je parle encore ça, je me rappelle encore comme si c'était hier. Je rends grâce à Dieu de ce que je les expérimente encore jusqu'aujourd'hui. Gloire à Jésus pour cela. Merci Seigneur, merci Jésus de... C'est comme ça, en fait, que j'ai reçu le baptême dans l'esprit. Donc je me dis que ce jour-là, Dieu m'avait trempé dans l'esprit, complètement trempé, parce que c'était le haut niveau. Je pleurais, mais je ne pleurais pas. Enfin, les larmes coulaient, mais je ne pleurais pas. C'était agréable, ça faisait du bien. Je me sentais tellement bien. Et my God, c'était bien. C'était bien. Et après, les anciens se sont rendus compte, ils sont venus vouloir chasser les esprits dans moi. Elle a un problème. À l'époque, j'étais fiancée. Oui, je me suis mariée en 2018, donc en 2017, j'étais fiancée. Et mon fiancé est venu, il m'a pris, on est sortis. Et les anciens voulaient chasser les esprits dans moi. J'ai dit que non, ne vous inquiétez pas. J'ai réussi à parler le français grâce à Dieu parce que ça m'avait pris plus de 30 minutes. Je ne faisais que Rebecca papa. Donc à l'époque, c'était maman qui sortait. Maman qui sortait. C'était ça qui sortait, je ne contrôlais pas. Et j'ai pu parler. J'ai dit que non, n'arrêtez pas. C'est le Saint-Esprit. Et ils ne m'ont pas compris. Oh my, enseigne ton peuple, Seigneur. Et quand je suis rentrée ce jour-là, ma vie de prière a changé radicalement. Je me rappelle à l'époque, je vivais, mon petit fils me regardait comme ça en me disant, qu'est-ce qui arrive à cette fille? Bien aimé, je priais maintenant. Un peu, je prie, un peu, je prie. J'avais commencé à avoir une vie de prière bizarre. Je n'étais pas enseignée. Je faisais des choses que aujourd'hui je reçois des enseignements des apôtres, des grands. Et je faisais ça, sans être enseigné. Le Saint-Esprit, quand la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseignera là, c'est ça. Le Saint-Esprit nous enseigne, tu as la volonté, il va t'enseigner. Je faisais des prières, des déclarations dangereuses. J'avais des visions. Mais je me voyais parfois dans l'esprit en train de prier, de monter. Karabata shekete derebaya. Makire bako sundari kabante siate. Par mon témoignage, je prie que toi qui aspires après la prière en langue là, que tu reçoives. Bien aimé, honnêtement, je le crois, ça change radicalement la vie de prière. C'est vrai qu'on peut avoir une très bonne vie de prière sans forcément la prière en langue. Je crois ça. J'en connais qui ont des résultats. Vraiment, Dieu exauce. Mais je crois que la prière en langue nous étire. Et la Bible nous dit ça dans le livre d'Un Corinthiens, n'est-ce pas? Aspirer à 1 Corinthiens 12, d'aspirer aux dons les meilleurs. Et il parle de la prière en langue. Même le don d'interprétation, c'est aussi très important, il ne faut pas négliger. Et la Bible aussi nous parle dans 1 Corinthiens 14 maintenant de quoi? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est avec Dieu qui parle. Bien aimé, c'est vrai. Pour expérimenter, je me rappelle une période de ma vie où j'ai passé, en fait, c'était une période un peu compliquée. Et j'étais trop pas dépressive, j'étais trop inquiète par rapport à un certain nombre de choses qui n'arrivaient pas. Le Saint-Esprit m'a dit, prie en langue tous les jours pendant 30 minutes non-stop. J'ai pris une période successive où j'ai prié en langue tous les jours, 30 minutes tous les jours. Et un jour, on est venu m'annoncer une nouvelle un peu plus compliquée que la nouvelle que je recevais. Et j'étais étonnée de savoir que je suis déjà ok. Et j'étais choquée par mon attitude moi-même. Parce que plus je priais en langue, plus mon homme intérieur se bâtissait, plus mon homme intérieur se fortifiait, devenait strong. Like I was really becoming strong. Et my God. Donc bien aimé, si tu n'as pas encore le don de langue et que tu aspires aussi à cela, parce qu'il faut aspirer, Dieu ne se force pas sur les gens, même si certaines personnes se forcent, les caras. Si tu veux avoir la prière en langue, aspire à cela et on va prier un moment pour que le Seigneur vraiment te baptise. Père, je te prie pour mon frère, ma soeur, chez Karande, Yababa, chez tes Saint-Esprit saisi, mon frère, ma soeur, et qui puisse expérimenter ce don merveilleux qu'est le don de langue et donne aussi la capacité d'interpréter Shakatabo, Sinderi, Yabakae, Debosa. Oh, Sekia, au nom de Jésus, merci parce que Père, tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus, tu relèves la vie de prière de mon frère, de ma soeur, et tu lui donnes d'avoir des résultats visibles et palpables, car Seigneur, quand on prie, tu exauces. Au nom de Jésus. Amen. J'attends ton témoignage. Bye bye. C'est Darlene Milor. Victory. Car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible.